Allô, le lycée? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je suis l'épicerie Dufy à l'appareil. Vous êtes le censeur, le proviseur? Non, je suis le gardien, monsieur. Bon, monsieur, un des élèves de votre lycée vient de passer devant la devanture de mon épicerie, Oui, est entré tel un bolide à grande vitesse dans mon magasin, oui. s'est emparé d'une cloche à fromage et est ressorti avec cette cloche à fromage. Ah ben ça va. Avez-vous relevé le nom de l'élève? C'était un garçon qui s'appelait Henriette. Un garçon qui s'appelait Henriette. Oui. Bah oui, c'est bizarre pour un garçon. Oui, mais c'est un élève. Hein. Oui, oui, d'accord, oui. Maintenant, avec ce qui se passe dans le monde, vous savez. Hein. Oui, oui, ça je vous comprends, oui. Vous n'avez pas pu l'arrêter, monsieur, bien entendu, non, il est sorti. Écoutez, j'ai essayé de lui faire un croche-pied, je dois vous le dire. Oui. Hein, et absolument tous mes paquets de cacahuètes salées Oui. se sont effondrés. Et donc, ma femme est actuellement à quatre pattes en train de les ramasser, vous voyez. Mais et au point de vue description, est-elle un élève grand de 14 ans ou de 15 ans, à peu près? Vous vous rappelez pas? Entre 14 ans et demi et 14 ans 3/4, hein, c'est difficile d'évaluer ça à une Oui, semaine oui, près. Je vous comprends, monsieur. Oui. Bon, une seconde, monsieur, je vous passe à la conseillère d'éducation. Oui, je vous remercie. Madame à l'appareil. Bonjour madame, Pierre Dufy à l'appareil. Oui. Je suis épicier rue Quinault et un de vos élèves vient de me dérober une cloche à fromage, comme je l'expliquais à monsieur le concierge. Dans mon épicerie. Dans votre épicerie? Eh oui, oui. Oh. Est-ce que vous pourriez me donner un signalement, monsieur? Oui madame, Bien, je le peux. bien, Alors il s'agit d'un élève d'environ 14 ans et demi. oui. Qu'entend-on? C'est la sonnerie de notre établissement à la fin de l'heure. Ah bah oui, mais il va falloir l'attraper madame, hein. Il faut pas le laisser en liberté, hein. Mais est-ce qu'il est chez nous maintenant? Ah bah écoutez, il est parti avec la cloche à fromage et son ami lui a dit dépêche-toi Henriette, il faut qu'on arrive très vite à l'école. Dépêche-toi comment? Henriette. Mais c'était un garçon, c'est ce qui m'a surpris. Oh oui. Moi, je n'ai pas ce prénom-là, hein. Mais écoutez, je vais aller tout de suite à la rotonde, monsieur, pour voir arriver les enfants. Alors écoutez. Et vous me rappelez d'ici 10 minutes. Alors il s'agit d'une cloche à fromage, Oui. transparente, Oui. de marque, il y a une marque Calandos de camembert à l'aise. D'accord. Il l'avait sur la tête madame, hein, je vous Oui, signale. je vais essayer d'aller voir tout de suite, hein. Merci, je vous rappelle tout de suite. Oui, monsieur. Allô? Oui, Camille. Alors, oui, c'est la même personne que vous avez au téléphone. Je me suis transportée tout de suite à la seule issue possible pour nos élèves, qui est la rotonde. Aucun enfant n'est rentré avec une cloche à fromage. Aucun enfant sur le trottoir ne jouait avec une cloche à fromage. Oui, mais madame, vous Oui. avez regardé s'il l'avait dans la main, alors qu'il le portait sur la tête comme un casque, c'est ça Mais je l'erreur? vous assure que j'ai tout regardé, les têtes et les mains, monsieur. Ah, c'est pas possible, Ah madame. je vous assure. Je peux vous passer le concierge qui a aussi regardé étant saisi du problème. Je vous le passe. Non mais madame, Monsieur allô? le concierge, s'il vous plaît. Allô madame? Oui. Oui, je vous explique quand même que ma cloche à fromage est transparente, c'est peut-être pour ça Oui, que oui. vous ne l'avez pas remarqué. Oui, bien sûr, monsieur, mais on sait quand même ce que c'est qu'une cloche à fromage. Hein. Ouais. Monsieur le concierge, C'est vrai. pouvez-vous attester à ce monsieur que vous n'avez plus rentré personne avec une cloche à fromage? Allô? Oui. Oui, monsieur, je vous dis tout de suite, je n'ai vu personne rentrer avant la sonnerie. Et madame la conseillère d'éducation qui est près de moi est arrivée tout de suite après la sonnerie. Personne n'est rentré avant, monsieur. Parce Oui, que- s'il serait rentré avec une cloche à fromage, comme vous dites, dessus la tête, ça m'aurait paru bizarre, je l'aurais arrêté. Il n'y a pas de problème. Ça, même avant que vous m'appeliez, j'aurais demandé d'où vient cet objet. Et pourquoi le porte-t-il sur la tête? Vous savez, avec la jeunesse, comme vous avez dit tout à l'heure, maintenant il faut s'attendre à tout. Hein. Mais je vous dis qu'en plus maintenant, avec la drogue, certains élèves souffrent du complexe du fromage et se prennent pour un gruyère ou un camembert. Vous le savez? Oui, c'est ça, oui. Vous en avez entendu parler, non? Un petit peu, oui. Ouais, oui. Vous savez qu'il y a des enfants qui se prennent pour du Munster, les petits Alsaciens. Vous êtes Ah au oui, courant? non, j'ai pas entendu parler de ça, non. Vous êtes de quelle région? Je suis méridional, monsieur. Bon, eh bien sachez, monsieur, que dans certaines régions françaises, à chaque région correspond un fromage, vous le savez, Oui, ou plusieurs, et les enfants natifs de ces régions souffrent du complexe de ce fromage. Et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être ainsi. Est-ce que vous avez un enfant d'une région qui se prendrait pour un... je ne sais pas. Là, j'ai ma fille qui est au collège, qui a 11 ans. Mais elle n'a pas de complexe de fromage, elle. Pas pour l'instant, non. Elle est à la Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique, elle est? Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme fromage en Loire-Atlantique? En Loire-Atlantique, il n'y en a pas du tout, d'ailleurs. Il n'y a que le camembert de Normandie.
Donc elle ne souffre pas du complexe du muscadet ou du gros plan, elle. Non, absolument pas, non. Bon. Écoutez, monsieur, est-ce que vous pourriez me rappeler dans un petit instant? Je vais me renseigner auprès des conseillers d'éducation des plus grands, pour voir s'ils ont un enfant qui se prénommerait Henriette. Et qui souffrirait du complexe du fromage. Voilà. Alors si vous pouvez me rappeler dans 5 minutes. À tout à l'heure. Allô? Oui, l'épicerie du Fiel à l'appareil. Alors, quoi de neuf? Oui, nous avons rien trouvé, monsieur. Personne, je me suis renseigné, il n'y a aucun nom qui porte ce nom, il n'y a aucun un élève qui souffre du complexe du fromage. Écoutez-moi, vous finissez à quelle heure le travail? C'est pourquoi, monsieur, exactement? Pour notre promenade en tandem. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. C'est le presbytère? Oui? Ah, bonjour, Robert Ledoux à l'appareil. Oui? Grand catholique devant l'Éternel. D'accord. Je vous appelle parce que j'ai un petit souci. Oui? Je vais à la messe à Lamballe. Oui? Mais bon, je dois vous dire que j'ai arrêté parce que je peux parler franchement entre catholiques, hein. Ah bah oui, de toute façon, allez-y, hein, je veux bien entendre, hein, je ne sais pas si je vais pouvoir vous répondre, mais enfin, allez-y. Hein. Bon, à Lamballe, l'office est bon. Oui? Ce qui va pas, c'est le vin qu'ils nous donnent pour le communier. Ah bon? Il est dégueulasse, c'est de la picrate ce truc-là, ça m'a foutu des aigreurs, j'ai été obligé de prendre du Malox, moi. Ah bon? Ah oui? Je voulais savoir, qu'est-ce qu'il y avait comme pinard chez vous à... Bah là, il y en a, ici, il y en a pas, je sais pas où il met son vin. Hein. Si, Alors, il faudra téléphoner à monsieur le recteur, hein. Ah, merde, attendez, je vous passe mon tout-bib, hein. Oui, merci. Allô? Oui? Oui, bonjour docteur. madame. Bonjour madame, c'est Oui. le docteur de la place Lamballe. Oui, c'est plus possible. Mais oui, mais moi, je ne suis pas au courant. Ah, vous savez pas où il cache ses bouteilles? Ah non. Écoutez, il nous a dit que c'était dans un placard, mais qu'il n'était pas fermé à clé. Ah bah, c'est le même, alors, du vin de messe, c'est le même. Mais je croyais qu'il y avait un vin spécial, moi. Ah bah non, c'est le même qui boit tout le temps. Ah, d'accord. Ah, écoutez, pour éviter toutes les brûlures, hein, parce qu'on va faire un pansement gastrique comme ça directement dans la bouteille de vin. Est-ce que vous auriez de l'huile d'olive? Vous pouvez me trouver de l'huile d'olive. Oui, il y en a. Bon, mettez-moi l'équivalent de 3 cuillères d'huile d'olive à l'intérieur. 3 cuillerées de l'huile d'olive. Dans le vin rouge. 30 cuillerées ou quoi? Non, des petites, hein. Ah, des petites. Ouais, oui. Oui, mais le vin va être perdu. Enfin. Ah, pas du tout, madame, pas du tout, au contraire. Ça y est, qu'est-ce que je fais? Alors, il faut surtout reboucher la bouteille comme elle était. Ça y est? Qu'est-ce que vous avez comme autre bouteille, madame? Ah, j'en ai pas, là. Il m'a dit qu'il buvait un peu de whisky, pourtant, pour son cœur. Du whisky? Non, il y a que du Porto pour l'instant, il n'y a plus de whisky. Ah, voilà, c'est son Porto. Alors, vous prenez la bouteille de Porto, Oui? vous en mettez délicatement 2 petites cuillerées dans la bouteille de vin rouge. Une petite cuillerée? Ah oui. Bon, d'accord. Ça y est, c'est fait? Ça y est? Oui. Bien. Alors, vous secouez Oui? l'huile d'olive, le Porto, le vin rouge, Oui? et vous me mettez un petit peu de tout ça dans le Porto. Il faut que je mette dans le Porto? Oui, absolument. Ça y est? Voilà. Bon, secouez donc, fermez la bouteille de Porto, secouez-la. Oui? Ça y est? Très bien. Bon. Voilà, comme ça, on est sûr que monsieur le curé n'en boira pas. Ah bon? Ça, c'est meilleur pour sa santé. Ah d'accord. Dites-lui que c'est le médecin, le docteur de la place, Oui? qui a appelé, qui préfère qu'il arrête de boire pour le moment. Ah bah oui, mais le curé ne boit pas. Hein. Je sais pas qui vous a dit qu'il buvait, mais il ne boit pas. Hein. Ah, vous ne saviez pas? Oh, il n'est pas alcoolique, lui. Bien sûr que si. Il se réveille la nuit pour boire. Ah, sûrement pas lui. Vous avez peut-être, c'était peut-être dans le temps, il y a une vingtaine d'années de ça, je sais qu'il y a eu un prêtre ici qui a bu, mais ce prêtre-là est décédé. Bah oui, mais lui, c'est son fils, le nouveau. Mais non! Mais si, c'est son fils. Mais le fils de celui qui a bu? Absolument. Mais son père, il n'était quand même pas prêtre. Absolument oui, madame.
Mais non! Mais c'est pas vrai! Qu'est-ce que vous racontez, docteur? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. C'est un bonjour. Bonjour madame, c'est mon psychiatre. Allô? Oui, vous êtes mon psychiatre. Votre psychiatre, hein? Oui. Ah non, pas du tout. Oh là là, il n'y a qu'une erreur alors. Ce n'est pas grave. Mais si c'est grave, figurez-vous, je crois que je viens d'hypnotiser mon mari. Vous avez hypnotisé votre mari? Oui, il se réveille pas. Vous avez fait comment pour l'hypnotiser? Ben, vous savez, on a notre petit-fils qui est venu avec Pif Gadget, là. Pif Gadget? Oui, et puis dans Pif Gadget, le gadget, c'était justement la méthode pour hypnotiser quelqu'un. Oui. Alors, on a essayé. Mais c'est dans Pif que vous avez trouvé ça? Oui, mais alors, le problème, c'est que j'ai appuyé avec mes 2 pouces sur ses yeux pour qu'il voit plus, vous savez. Bah oui. Mais oui, mais c'est qu'il bouge plus, il respire plus. Oui, je me demande si j'ai pas appuyé un peu fort sur ses yeux, quand même. Bah oui, mais là, c'est embêtant parce que si vous l'avez hypnotisé et que vous savez pas le réveiller, quand même, vous allez être embêté, là. L'hypnose, c'est quand même très joli parce que mon mari il vire au bleu. Votre... c'est une catastrophe. Écoutez, je suis désolée de rire, mais il faut appeler police secours, hein. Vous croyez? Oh bah, je pense, ouais. Ah oui, mais j'aurais préféré parler à psychiatre avant. À psychiatre, mais je suis désolée parce qu'il y a que moi et une autre personne. Il y a personne de psychiatre ici, donc je peux vous passer personne. Bah, je vous donne sa description. Ah bah non, je vous en prie, parce que moi, ça me fait peur, moi, ce que vous me dites, il devient tout bleu, il bouge plus, vous lui avez appuyé trop fort sur les yeux. Ça se trouve, il est mort, hein. Ah, vous croyez? Ah bah, j'espère que non pour vous, mais je sais pas, moi, s'il devient tout bleu, quand même. Vous permettez une seconde que je vérifie? Oui? Oui, madame, je crois qu'il est mort. Bah écoutez, il faudrait peut-être que vous raccrochez, puis... Ou alors, vous me donnez votre adresse et j'appelle police secours et je vous les envoie, ou Ah bien... non, c'est pas la peine, il faut que je joigne psychiatre d'abord. Et après, j'appellerai la police ensuite, voyez-vous. Ouais, mais peut-être qu'il a fait une syncope ou quelque chose comme ça, quoi. C'est peut-être, faut peut-être pas le laisser comme ça non plus. Bah, c'est-à-dire que moi, je vais écrire à Pif Gadget. Ou leur téléphoner pour leur demander si, évidemment, il y a une contre-indication, vous savez. Bah ouais, mais enfin... Ou un service après... c'est un petit manuel d'hypnose. Bah oui, mais c'est dangereux en plus. Si Pif Gadget donne ça aux enfants, c'est dangereux, hein. Ben oui, mais alors moi, en plus, on a appuyé. Il fallait voir comment on a appuyé avec mes pouces. Après, je me demandais si ça lui crevait pas les yeux, peut-être un peu, non? Ah bah j'espère que non. Si vous lui avez crevé les yeux, c'est plus que de l'hypnose. Ah oui, ça c'est le gadget. Il a quel âge votre mari? Il a 73 ans. 73 ans? Oui, mais il en fait un peu moins. Ouais. Attendez, je regarde. Ah ben si, il est mort, hein. Comment ça se fait? Ah bah ça, je ne sais pas. Ah ben non, il n'est pas mort, finalement. Ah si, il est mort. Il est mort? Bah oui, parce qu'un coup il respire, un coup il respire pas, il est peut-être pas mort. Oh si, il est mort. Hein. Bah écoutez, alors là, je sais pas quoi vous dire, parce que là, je vous dis, moi... et vous pouvez pas me dire le nom du psychiatre, hein? Ah si, il est mort. Hein. Oh, il est mort, madame. Hein. Mais c'est ses yeux qui m'inquiètent. Bah oui, bah s'il est mort, de toute façon, le pauvre, ses yeux, c'est plus important, hein. Vous croyez? Bah s'il est mort. Oui, remarquez, vous avez raison. Hein. Ah non, remarquez, il n'est pas mort. Ouais, bah enfin, si vous lui avez crevé les yeux, c'est embêtant, hein, vous allez avoir des ennuis. Attendez, qu'est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit mort avec ses yeux crevés? Ou alors vivant avec ses yeux crevés? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis embêté. Ben alors là, je sais pas, moi. Sincèrement, en tant que femme, on peut parler entre femmes. Ouais, mais enfin, quand même, vous auriez pas dû appuyer si fort. Lui, je sais pas ce qu'il préfère, parce que il a peut-être pas envie d'avoir les yeux crevés et d'être vivant, alors ça dépend, je sais pas, moi. Attendez, je regarde dans Pif Gadget. La semaine prochaine, alors là, c'est plus l'hypnose, là. C'est quoi, la semaine prochaine? C'est le coma dépassé. Le coma dépassé? Vous êtes abonné, vous aussi, non? Oh non! Bah écoutez, moi, je serais vous, je me méfierais, j'arrêterais l'abonnement. Allô? Madame Schweitzer? Oui? Oui, bonjour madame, c'est les réveils téléphoniques à l'appareil. Oui? Vous avez demandé un réveil téléphonique à minuit, il est minuit, madame Schweitzer. Oui. Non? Moi, je n'ai pas demandé de réveil téléphonique. Ah si madame. Ah non, je suis désolée. Monsieur, je n'ai pas demandé un réveil téléphonique. Mais madame... Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais excusez-moi, je suis enrouée. Jamais de la vie. Il est minuit, madame Schweitzer. Qu'est-ce que vous racontez là? Réveil téléphonique, madame, bonjour. Je n'ai pas demandé de réveil téléphonique. Je suis désolée. Il n'y a aucune preuve écrite. Il est minuit, madame Schweitzer. Non, mais vous vous foutez de moi? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sans Rire et Chanson. Oui? Oui, bonjour madame. Ah, bonjour, monsieur. Ah, comment allez-vous? Ça va? M'avez reconnu? Monsieur Dumoulin? Voilà. Oui, Alors, quoi de neuf?
Ben, pas grand-chose. Vous êtes plus noyé, non? Comment? Vous avez plus d'eau, non? Ah bah, comment vous savez ça, vous? Bah, il y a eu des inondations, Johnny. Oui? Bon. Bah oui, mais pourquoi me dites ça? Bah, pour rien. L'eau, elle remonte plus, quand même. Attendez, madame, moi j'avais oublié tout, là. Ah, bon. Alors, je veux plus vous en parler. Je vous disais ça comme ça, hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est passé, quand même. Bah, je sais que c'était grave, c'est pour ça que je disais ça, monsieur. Attendez, il y a le facteur qui... Ah, Je bon. vous le passe. Le facteur? Pourquoi vous mettez dans un état pareil, vous? Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, c'est le facteur de Oui. Ledoux. Je sais pas ce qui lui arrive, là. Il vient de me passer la communication, il est en larmes. Moi, je lui ai demandé comment ça allait, c'est tout. J'ai rien dit de mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, parce que je sais qu'ils avaient été inondés, alors c'est pour ça que je demandais des nouvelles. Oh, il est mal, hein. Ah bah, je savais pas, je m'excuse, monsieur. Parce qu'il y avait un joint derrière sa machine à laver la vaisselle qui avait foutu le camp, quoi. Oui. Puis ça l'a déprimé de pas pouvoir la réparer. Ah bon? Alors, Moi, je sais pas, moi, je sais qu'ils avaient été inondés, alors moi, je posais la question. C'est pour ça que je demandais si tout ça allait, quoi, c'est tout. Non, il a craqué nerveusement parce que je vous explique. Oui. C'est le seul qui est pas bricolo dans la bande. Ah bon? Et il a pas su changer le joint de l'arrière de la machine à laver la vaisselle. Oh. Il a pris un tournevis, vous savez, pour Oui. réparer. Oui. Et au lieu de réparer, il a agrandi le trou qu'il y avait dans le joint. Oh bah mince. Il Oh, s'est bah alors. senti ridicule. Oh. Il a eu honte par rapport à nous. C'est pour ça que tout le quartier, on vient à tour de rôle le veiller et lui Bah oui, dire... bah moi, vous voyez, monsieur, je savais pas, alors c'est pour ça qu'il me dit pourquoi vous me dites ça, mais moi, je ne savais pas. Hein. J'ai posé une question idiote, alors. Bah oui, je crois, oui. Ah bah, je Ça- suis retourné d'avoir posé cette question. Ah bah, vous Hein? pouvez vous Bah, retourner. des amis, on demande comment ça va, hein. Oh. Bien sûr, il n'a pas eu le moral, ça l'a... Bah, vous vous rendez compte, un joint de machine à laver qu'il n'arrive pas à réparer? Ça l'a mis dans tous ses états. Ça l'a mis et saucisson dans tous ses états. Vous vous rendez compte? Ah bah, Il bah, écoutez, monsieur. Attendez, il y a quelqu'un qui rentre, là, c'est le gars Oui. de l'EDF, là. Oui. Pierrot, il est déprimé, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé du joint de la machine, là. Oh. Quelqu'un qui a parlé d'inondation au téléphone, du coup, ça l'a remis en bas, quoi. Ben oui. Va le chercher, lui, que la dame va lui parler. Vous allez remonter, hein? Vous allez le remonter. Oui, monsieur. Oui. Il arrive. Oui. Allez, sois un homme, non? Oui. Bonsoir, sois un vrai. T'es peut-être pas le roi des bricolos, mais t'es un bricolo quand même. Ah oui, puis il est très bien, monsieur Dumoulin. Ah bon? Monsieur Dumoulin? Oui. Alors, ben si, vous êtes très bien, monsieur Dumoulin, voyons. Mon fils, quand il parle de vous, bon sang, hein? Bah, est-ce que je peux venir réparer votre machine à laver? Hein? Oh ben vrai. Ah non, ma machine, elle marche, ma machine. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Madame... Oui? Oui, bonjour madame, monsieur de la place à l'appareil. Vous habitez bien rue Vansplice? Oui? C'est ça, voilà. Je vous appelle parce que je vous explique ce qui se passe. Je voulais d'abord savoir si ma belle-mère vous avait appelé madame Ledoux. Non? Bon. D'où elle m'aurait appelé? De l'hôpital de Lorient parce que ma femme est en train d'accoucher. Oui. Et ma femme a voulu que moi j'assiste à l'accouchement, Oui. bien entendu. Et bon, je suis un peu sensible, quoi. Alors, je me suis fait remplacer, si vous voulez, quoi. Oui. Parce que je voulais pas assister, évidemment, à l'accouchement. C'est pas quoi. possible, quand même. Un homme, quand même? Ah oui, mais... Vous êtes sensible? Bah un peu. Donc j'ai payé un gars d'une agence intérimaire Oui. qui me remplace, c'est-à-dire qu'il a mis un masque et une blouse. Oh là là, c'est... Bah oui, mais comme ça au moins ma femme croit que c'est moi alors qu'en fait c'est un intérimaire, quoi. Ah bon? Parce que si jamais le gars il se fait reconnaître, je lui ai dit de dire à ma belle-mère que j'étais parti en urgence sur un chantier chez vous parce que je suis électricien. Ah oui, d'accord. Hein? Non mais C'est un drôle de truc, votre... Bah oui, je suis désolé. Oui. Mais si elle vous rappelle tout de suite, vous lui dites ça? Mais ben, je vais faire mon possible, hein. J'aurai les facultés de lui répondre, toujours, hein. Oh bah vous êtes gentil, hein. Essayez de broder, quoi. Hein. Oui. Merci madame. Au revoir. Au revoir. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Je suis chez madame... Oui? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Madame Ledoux à l'appareil, excusez-moi, je sais que mon gendre est chez vous actuellement. Oui? Vous savez ce qu'il a fait, le salopio?
Ben, expliquez-moi, je vais vous dire. Ben, j'ai ma fille qui est en train d'accoucher. Oui, Et figurez-vous qu'on croyait que c'était lui qui était en train d'assister, quoi. oui. Hein? Et ben, le gars, figurez-vous que le gars s'est évanoui. On a regardé, c'était pas lui, c'était pas mon Bernard. Ah bon? C'était un gars qui l'avait payé avec la société d'intérim Oui. pour le remplacer à l'accouchement. Eh ben, elle a Alors. accouché. Oui. Alors, je un voudrais- garçon ou une fille? C'est un garçon. Oh, ben, il va être content, alors. Ah oui, ben vous pouvez me le passer. Mais pour l'instant, il m'a demandé à faire une sieste. Ah oui, Alors, je peux pas le déranger? eh ben vous allez me le réveiller. Ben non, il m'a dit de pas le réveiller. Non, mais c'est juste pour savoir ce qu'il a dit, quoi, s'il est content. Oui, ben bien sûr qu'il est content, certainement même. Vous revenez me dire très rapidement ce qu'il aura dit. Oh là 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 là, vous me mettez dans un drôle de drap, là. 3 kilos 750, hein, c'est un beau garçon. Oh, il va être content, Bernard, il va être content. Allô? Oui. Eh ben, j'ai fait la commission. Ah, J'ai eu du mal à le réveiller. oui. Alors, il est très 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 heureux. Et il embrasse bien fort sa femme et son petit garçon. Ah, Alors, tout de suite, il va finir ce que... Il a mis un petit peu ma cuisine en désordre, là, quoi. Ah bon? Alors, mais il arrive, hein. qu'est-ce qu'il a fait dans votre cuisine? Oh ben, il a... Je sais pas, moi, il a... J'avais pas de lumière, ma machine à laver ne marchait pas. Enfin, bref, il y avait un tas de trucs, quoi. Sitôt fini, il va à l'hôpital. Tiens, Solange, redresse sa tête un peu. Il est beau, il est gros? Oh, il est bon, on dirait Bernard. Oui. Il a des grosses... Ah oui? Oui, oui. C'est bon signe. Il sera costaud, alors. Ah oui, il a vraiment des grosses... Des grosses canettes, quoi. Des grosses canettes, voilà. Voilà. Attendez. Tiens, Marcel. Voilà, j'ai mis le téléphone sur son oreille. Ah bon? Allez-y, vous écoute. Bon. Bonjour, Marcel. Je te fais une grosse, grosse bise. Mes félicitations à toute la famille. Oh, c'est un beau Marcel. Bon, voilà. Eh ben, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Allô? Oui, c'est Bernard de la Place. Est-ce qu'elle a appelé? Oh là là, je sais pas, c'est votre belle-mère qui est venue au téléphone, je crois. Oui? Oui. C'est elle qui a appelé? Alors, on m'a dit que le petit garçon s'appelait Marcel. C'est un garçon? Oui. Wouh! Oui. C'est pas vrai! Si, c'est un garçon Marcel qu'on m'a dit. Oh, ouais. Oui, oui, c'est Marcel. Alors, j'ai été obligée d'aller vous réveiller. Enfin, je jouais un petit peu à l'innocente, là, quoi, hein. Oh, vous êtes adorable. Oui. Oh, ça a marché alors. Oui, ben, ils ont su tout de suite que c'était pas vous, puisqu'il a eu une petite syncope, ou je sais pas trop quoi, qu'est-ce que... Oh merde. Oui, il s'est évanoui, alors... Oh. bon. Oui. Alors c'est un Bernard, c'est un Marcel. C'est un Marcel, oui. Il est beau, il vous ressemble. Oh bah ça c'est beau. Oui. Eh ben madame, merci. De rien, monsieur. Je suis très content, hein. Et au prochain accouchement, j'espère que vous serez d'attaque pour aller voir. Puisque vous l'avez mis dedans, vous pouviez bien le voir sortir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Allô, madame. Ah si, c'est madame... Oh, bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. c'est madame Ledoux. Je suis votre voisine. Ah, bon, d'accord. Alors, je voudrais vous demander un petit service. Bon, alors? Je vous explique. Ce matin, je suis allé au parc Montsouris à 9h30. Ah oui. Et vous savez qu'au parc Montsouris, maintenant, dans beaucoup de squares de la ville de Paris, ils ont mis des épouvantails à moineaux. Oh, vous savez, il y a longtemps que j'ai pas été, hein. Bon, alors ils ont mis... On peut dire il y a des années et des années, hein. Alors, oui, ils ont mis des épouvantails à moineaux. Ah bon? Bon, et ces épouvantails à moineaux, c'est des vrais hommes qui sont à l'intérieur. Hein? Oui, ils ont un gros manteau avec de la paille et tout, et un chapeau, quoi. Ils sont Ah oui, c'est pour faire peur aux bêtes, hein. Voilà. Alors, figurez-vous que, moi, je suis un peu exhibitionniste, quoi. Ah bon? C'est-à-dire que j'aime bien me montrer un peu toute nue. Et je me suis montré toute nue à l'épouvantail à moineaux. Et il m'a couru après, il s'est enlevé de son bout de bois, là, il m'a couru après, ils m'ont reconnu, ils m'ont suivi jusqu'à chez moi. Alors, il y a la police qui veut m'arrêter, mais bon, moi j'ai quand même 74 ans. Alors, je veux pas aller en prison, alors j'ai dit que j'étais avec vous ce matin, qu'on dormait ensemble. Ah non, mais... Si, madame, j'aurais dit qu'on avait dormi tous les deux et... Non, ben moi, je ne veux pas des trucs comme ça, madame, je ne connais pas, déjà, premièrement une, je ne peux pas me mettre dans des histoires que je connais pas la personne, hein. Premièrement une, ça suffit comme ça. Ben, j'ai déjà dit ça à la police. Pardon? J'ai dit à la police que j'avais dormi avec vous. Ah, ben, je regrette que moi, je dirais que non, parce que moi, je veux pas me mettre dans vos histoires, d'abord. Premièrement, je vous connais pas. Alors...
Bon, bah écoutez, moi, je suis sûr qu'ils essayent de vous joindre en ce moment, alors je vais raccrocher. Dites-leur bien que vous avez dormi avec moi, hein. Non, madame, je vous connais pas, je ne veux pas avoir des histoires. C'est trop tard. Ah ben, même qu'il est trop tard, je dirais que j'ai pas dormi avec vous, premièrement. Bon, bah écoutez, hein, madame. Allez, au revoir, madame. Allô? Oui, bonjour madame, l'inspecteur Ledoux, division de surveillance des parcs et des jardins de la ville de Paris. Oui, je sais, Galadon elle vient de me téléphoner, Alors madame, monsieur. excusez-moi madame, vous dormez bien avec madame Ledoux? Ah, non, c'est justement, excusez-moi monsieur, c'est ce que je viens de lui dire, hein, que moi, il y a une personne qui vient coucher chez moi, c'est seulement ma belle-sœur, c'est tout. Hein. Oui, c'est ce que nous Alors, a dit, c'est ce que nous a dit votre maîtresse, madame. Ma maîtresse, je connais même pas cette femme-là, monsieur. Je la connais pas. Moi, j'ai dit que je voulais pas me mettre dans ces histoires. Hein. J'ai dit premièrement, madame, je vous connais pas. Et puis moi, je veux pas me mêler dans des histoires comme ça. Donc madame, vous n'avez pas dormi cette nuit avec madame Elle Ledoux? n'a pas couché avec moi, monsieur. Je la connais même pas. Non, vous n'êtes pas lesbienne? Pardon? Vous n'êtes pas lesbienne? Je suis comédienne, moi? Oui. Oh, bah, sûrement pas. Non, vous n'êtes pas Parce que moi, ce que j'ai envie de dire, je le dis franchement. Hein. Donc vous n'êtes pas comédienne. Ah, non, non. Et vous n'êtes pas lesbienne? Pardon? Vous n'êtes pas lesbienne, madame? Oui, oui. Oui, vous êtes lesbienne. Je suis parisienne. Oui, vous êtes parisienne. Oui, oui, je suis née dans le 20e. Bon. Dites-moi, madame, donc ce n'est pas vous qui vous êtes exhibée ce matin, qui vous êtes montrée toute nue à l'épouvantail et au moineau? Pas du tout. Bah alors, qu'est-ce qu'elle raconte, votre maîtresse? Mais elle est pas bien, cette femme. Moi, je dors, très tard, vous savez. Je dors très tard. Moi, je me mets pas toute nue. Je suis pas exhibitionniste, là. Vous n'avez pas montré votre fesse droite? Ah non, non. Premièrement, ici, c'est un rideau qui est toujours tiré. Hein? Donc on ne vous voit pas toute nue à la fenêtre? Non, non, non. Mais est-ce qu'il y a rien du tout? Cette femme, elle est pas bien, hein? Bien, madame. Bon, allez, au revoir, monsieur. Vous êtes libre. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui? Vous êtes bien le syndicat national de fabrication de produits Bien sûr. au 37 rue du Général Tout Foy? à fait, oui. Bah écoutez, c'est une grande catastrophe parce que je suis passé devant chez vous ce matin. Oui. Je suis d'un certain âge Oui. et j'ai dû marcher comme ça, puis j'ai pas fait attention. Je m'en suis aperçu en rentrant chez moi. J'ai perdu mon sexe devant chez vous. Vous avez perdu quoi? Mon sexe? Il a perdu son sexe devant chez nous. Oui, en marchant devant chez vous. Est-ce que vous l'avez trouvé? Ah ben oui, mais nous sommes au 3e étage, monsieur. Je peux pas, nous sommes au 3e étage. Je peux pas voir, je vous assure, hein. Moi, je suis dans un bureau face à une cour, j'ai pas l'accès sur la rue, hein. Est-ce que vous pouvez regarder par la fenêtre? Bah attendez, on regarde, hein. Vous Bougez êtes pas. gentil. Non? Non, bah ma collègue regarde, elle a rien vu. Vous savez, il y a du passage, hein. Il y a peut-être des gens qui travaillent dans d'autres bureaux ou qui habitent en face qui l'ont peut-être vu, hein. Et il l'aurait ramassé, vous croyez? Oh, je ne sais pas, je peux pas vous dire. Il faudrait que vous appeliez la concierge, hein. C'est pas elle au moins qui l'aurait. Ah, si je savais, je vous le dirais. Vous avez bien gardé. Ah oui, tout à fait, oui. C'est très douloureux, vous savez. Bah oui, je sais. C'est-à-dire que je m'en suis pas rendu compte, quoi. Puis je pensais pas que ça pouvait disparaître comme ça. Sexe. C'est un monsieur très âgé. Écoutez, appelez la concierge, monsieur. Appelez la concierge à 4 heures, hein. Attendez, parce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, madame! Oui, vous l'avez retrouvé? Oui! Ah bah c'est très bien. Il était dans ma chaussure! Oh! Ben, je vous remercie, madame. Ben, je vous en prie, c'est pas grave, allez, au revoir. Merci, bonne journée. Hein. Merci, au revoir. Allô? Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, ne quittez pas, Oui, non mais je sais justement, oui, je suis en ligne avec elle. D'accord, merci. Allô? Oui? Bonjour, Oui, monsieur, c'est bonjour. monsieur de la place, je suis le responsable du zoo d'Arbois. Oui? Alors, nous vous appelons parce que nous avons un petit problème, nous avons un acarien, vous savez, nous avons en annexe du zoo, un petit établissement dans lequel nous avons des insectes, vous voyez, qu'on montre aux enfants. Vous voyez, dans des vitres, derrière des vitres, quoi. Hein, Oui, donc, d'accord, bon, monsieur. jusqu'au plus petit. Nous avons un acarien qui s'est échappé et a priori il aurait été vu donc dans votre ville il y a environ une demi-heure. C'est quoi alors ça? Vous savez, les acariens, c'est les plus petits que les puces, ça se promène dans la moquette et... Ah oui.
Ah oui, 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 d'accord, j'en ai déjà entendu parler. Et donc là, notre acarien, donc qui s'appelle Jojo, a quitté ce matin. Ah bon? Et il a été vu par 2 dames dans votre ville, une dame rate, Voilà, oui. qui nous a appelé au zoo. Allô? Ne quittez pas, on m'appelle sur notre ligne. Hein. Allô? Oui. Madame Rollo. Ah, Madame Rouleau, oui. Oui, bonjour madame. Vous l'avez vu, oui. Passez devant chez madame Paquette. Ah bon? D'accord. Bah, je vais lui dire, je suis en ligne avec elle, justement. Ouais, D'accord. ma foi, écoutez, monsieur, moi je rentre du pays, je rentre de cours, j'ai rien vu, hein. D'accord. Merci. Allô? Oui? Bon, alors, notre acarien a sur le dos une balise Argos. C'est ce qui nous a permis de savoir où il se situe en ce moment. Ah bon? Et est-ce que par hasard, il y aurait une porte ouverte il n'y a pas si longtemps que ça qui lui aurait permis de rentrer dans votre maison? Ah ben, pas dans l'appartement, non. Est-ce que vous Ah auriez... non. J'ai pas de moquette, moi, d'ailleurs, hein. Non, mais ça n'est pas grave. Hein. Non. Est-ce- Non, mais moi je l'ai pas, enfin, je l'ai pas vu, hein. Écoutez, c'est un acarien, c'est tout petit. Hein. Oui, oui, vous me dites que c'est petit. Donc Jojo a une balise Argos sur le dos, c'est pour ça qu'on sait qu'il est chez vous actuellement. Donc, on va activer la balise Argos. Vous me dites si vous entendez dans le téléphone un signal fort et strident, ça voudra dire qu'il est chez vous, hein, ne quittez pas. Hein. Ah oui, mais dépêchez-vous, parce que je suis en train de faire à manger. Allô? Oui? Est-ce que vous avez entendu quelque chose, madame? J'entends siffler. Ah, bon, bah voilà, ça prouve qu'il est là. Hein. Bon, bah alors, moi, je voudrais que quelqu'un vienne voir. Alors, écoutez, on va le coincer. Donc, est-ce que vous auriez une petite cuillère? Oh, bah oui. Ah, bah, est-ce que vous auriez un petit bout de salade? Oui. Bon, vous mettez un tout petit bout de salade, mais tout petit, vous voyez, à Ouais. 3-4 mm, dans une petite cuillère, et je vais vous expliquer quoi faire au téléphone. Oui. Hein, Ça, je- j'en ai de la salade. Et revenez me voir au téléphone. Oui, Jojo est chez elle, il n'y a pas de problème. Ah bon, on va le récupérer, bon, on va le mettre dans une petite boîte, et après on le récupérera, on le ramènera, oui. On est en ligne avec elle, oui. Ben, elle va nous aider, là, on va le récupérer. Bon, ça y est, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Alors, vous prenez dans la main la petite cuillère, Oui, bah je l'ai. voilà. Mettez dans la petite cuillère un petit bout de salade. Oui, bah j'ai mis. Maintenant, vous baissez un petit peu, avec la petite cuillère et le petit bout de salade dans la cuillère, au sol, et vous appelez Jojo. Oui, d'accord. Allez-y, je vous écoute, hein, on écoute, hein, on va voir s'il arrive. Bon, d'accord. Jojo, Jojo, petit Jojo, petit Jojo. Ça siffle, ça siffle. Ah, il se rapproche, allez-y, continuez. Allô, Jojo, viens manger, Jojo. Bah, je l'entends, mais je vois rien, hein. Ah, il est tout petit, posez doucement la cuillère avec le petit bout de salade. La pose par terre? Tout doucement, faut pas qu'il ait peur, hein. Jojo, petit Jojo, viens manger la salade. Jojo. Oh, moi, je peux plus, hein. Ça y est, il doit être... Regarde, alors madame, relevez la cuillère, Moi, je la relève, oui. tout doucement, faut pas lui faire peur, hein. Et là, il y a Jojo. Il est là avec sa balise Argos. Bah, écoutez, je vois rien sur mon bout de salade, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sont sur Rire et Chanson. Clinique vétérinaire, bonjour. Alors oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. C'est la clinique vétérinaire. Oui, Oui, j'aurais voulu parler au docteur, s'il vous plaît. c'est moi-même. Ah, bonjour docteur. Oh, je vous appelle parce que je suis ennuyé. Figurez-vous que j'avais mon chien Kiki qui avait la truffe très chaude hier soir. Oui. Alors je l'ai mis au congélateur et je voulais savoir si je pouvais le sortir maintenant. Mais enfin, si vous l'avez mis au congélateur, madame, il est congelé. Je vais ouvrir le congélateur. Attendez, parce que je suis dans ma cuisine de la maison, là. Oh là. Allô? Oui. Mon Kiki ne bouge plus. Mais si vous l'avez congelé, c'est normal. Mais mon Dieu, il est tout dur. Mais il est mort. Oh non. Il va pas rester toute sa vie congelé. Mais c'est trop tard maintenant. Oh, me dites pas ça. Mon pauvre Kiki. Mais c'est normal, vous l'avez congelé. J'ai pas tué mon chien quand même. Eh ben si. Qu'est-ce que c'était comme chien? Un setter. Attendez. Et comment vous avez fait pour le mettre dans le congélateur? Ben, je l'ai fait rentrer dedans. Je l'ai poussé parce qu'il voulait pas y aller au début. Bah oui, c'est normal, attendez. Oh, il est lourd. Attendez, je vais le C'est sortir. abominable ça. Comment ça, c'est abominable? J'ai pas tué quand même. Eh ben si, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon Dieu, attendez, je vais le sortir du congélateur. Mais non, mais sortez-le pas, attendez, on va vous donner un coup de main là. Oh là! Oui. Il est cassé en deux! Non mais attendez là. Mon Kiki. Vous êtes avec quelqu'un là Ben, il y a le monsieur, oui, qui passe me faire des piqûres, oui. C'est un infirmier. Vous me le passez s'il vous plaît? Ah, Jacques! Venez, mon Jacques, parce que je suis au téléphone avec le vétérinaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est mon chien.
Bon sang, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Allô? Oui? Oui, allô? Excusez-moi, qui je... Je sais pas, expliquez-moi un petit peu, parce que là, j'ai un truc complètement fou, là, au téléphone. Là. Moi, non, attendez, moi, c'est pas au téléphone, c'est devant les yeux, là. Oui? Il y a son chien qui est gelé. Ouais? Et qui est cassé en deux par terre dans la cuisine. Non, mais c'est grave, elle l'a congelé hier pour lui faire refroidir un petit peu, parce qu'elle trouvait qu'il avait un peu de fièvre. Pardon? Elle a mis son chien dans le congélateur hier soir. Mais c'est pas possible, c'est un setter. Comment il a pu faire pour aller dans Elle l'a forcé, et puis il voulait pas y aller, puis elle a dû arriver à le faire monter dedans, et puis elle a fermé le truc dessus, et terminé. Mon kiki est mort. Bah oui, mais on fait pas des choses pareilles, madame. La dame me dit, attendez, je le sors, paf, elle me dit, ça y est, il est cassé en deux. Ouais, c'est ça, mais il est cassé en deux dans la cuisine par terre. Mais comment je peux faire pour le recoller? Non, mais attendez, là, c'est pas la peine, vous pouvez pas le recoller, là, hein. Mais pourquoi? Il est cassé en deux. Eh bien, mais il est cassé en deux, qu'est-ce que je vous dise, moi, vous pouvez pas. Mais il est dur. Mais enfin, madame, il est cassé en deux parce qu'il a été congelé, mais bon... Là, je peux le recoller quand même. Mais pour faire quoi? Un vase. Un vase? Allô? Docteur? Oui? Elle me tend un tube d'araldite. Attention, ça colle. Allô? Oui? Ça pourra faire un vase ou pas? Ah ben, si vous voulez en faire un vase, oui, mais bon, le problème, c'est que vous pourrez rien mettre à l'intérieur, quoi. Pourquoi vous dites ça? Eh ben, si vous voulez un vase, c'est pour mettre des fleurs. Ben oui. Eh ben, vous allez les mettre où, vos fleurs? Dans les oreilles du chien. Bah écoutez, on a beau être un petit peu coopératif, il y a des moments où ça dépasse tout ce qui est raisonnable, quoi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le collège d'enseignement. Oui, école de couture. Très bien madame. Bon, je suis le docteur Ledoux, Oui, de la médecine donc du travail, Paris 3. oui. Je dois vous avertir qu'un professeur à la rentrée va présenter, disons, des problèmes de santé difficilement conciliables avec l'enseignement. Oui, Alors, je ne peux pas vous dire son nom, puisque vous le savez, je suis sous le coup du oui, bien sûr. secret médical. D'accord. Bon, ben écoutez, comme c'est une nouvelle directrice, je vais lui faire la commission. Alors, ce professeur souffre d'un anneau pylorique défaillant. Oui, Ah oui, vous savez ce que c'est, non? non. L'anneau pylorique, c'est la terminaison de l'intestin. Oui, Bon, l'anneau pylorique s'ouvre, oui, se referme, se rouvre, se referme, et laisse échapper donc un gaz toutes les 2 minutes. Et malheureusement, madame, oui. c'est insoutenable. Oui, d'accord. Je vais vous dire, écoutez, ce matin, il est venu dans le cabinet de consultation. Le secrétaire médical s'est évanoui. C'est pas possible. Vous pouvez pas imaginer. Bah alors là, franchement, Ça, Alors, je vais prendre le nom exactement de ce qu'elle a comme maladie, de moi, cette personne-là. Alors, c'est un anneau pylorique défaillant. Défaillant. Oui, défaillant des familles. Oui, C'est-à-dire que on imagine le diaphragme d'un appareil de photo oui, qui se contracte, qui se dilate, qui se referme. Entre-temps, malheureusement, ce professeur aura pété. d'accord. Et cette odeur est à ce point... Écoutez, quand j'ai fait mes études de gastro-entérologie, Dieu sait si on nous a bien enseigné la nature de tous les paix. Oui. Je peux vous dire qu'on a eu le nez vraiment très près des paix, évidemment, de chats, de chiens, Oui, d'accord, de femmes de 40 ans, de femmes de 50 ans. C'est quelque chose... Eh ben là, madame, oui. là, votre professeur, c'est pire. Ah oui, d'accord. C'est pas... Quelle est pour vous l'odeur la plus insoutenable que vous ayez jamais sentie, madame? Franchement, il y a des odeurs insoutenables. Vous savez, sous les draps, des fois. Franchement, même nous de moi, quand on fait un P, je sais que franchement, c'est des fois insoutenable aussi, hein. Bon, pas un point, mais c'est vrai que ça sent vraiment pas bon, hein. Mais alors si c'est pire, franchement, oui, je comprends que le secrétaire s'est évanoui. Madame. Oui. C'est pire. C'est pire. Parce que, madame, bon, moi je suis médecin. Oui. Je connais la durée, disons, du maintien de l'odeur d'un paix quelque part. Par exemple, quand vous... Oui. Combien de temps ça dure? Ça dure, franchement,
3-4 minutes, hein. Et encore, on fait, franchement, c'est vrai que ça sent mauvais, hein. Eh ben là, madame, c'est pire. Ben, dis donc, oui. Pire que vos paix. Oui. Et même pire que ceux de la directrice, alors imaginez. Oui, mais ça, je crois, oui, ça doit être franchement insupportable. Ça doit être insupportable. Madame, je vous souhaite bien du courage. Oui. Ben, merci. Du moins, c'est aux élèves que va en falloir du courage. Ah oui, non, mais c'est épouvantable. Voilà. Je vous remercie. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur de la place à l'appareil, c'est bien la NPE, hein? Oui. Le bureau des offres? Oui. Très bien. Voilà, nous sommes les abattoirs Robert Ledoux. Et nous avons besoin d'une personne de confiance. Je vais vous passer monsieur Robert Ledoux lui-même qui va vous expliquer ce que nous recherchons, hein? Oui. Merci. Allô? Oui. Les abattoirs Robert Ledoux à l'appareil, monsieur Robert Ledoux lui-même. Oui. Excusez-moi de vous déranger cette heure-ci. Oh non, vous me dérangez pas. Bon, très bien. Voilà, nous recherchons un abatteur. Un abatteur. Oui. D'accord. Parce que je vais vous expliquer le problème. Oui. Nous utilisions des femmes. Oui. Et c'est un travail qui est beaucoup trop dur pour la femme. Ah bon? Ah oui. C'est-à-dire que nous sommes un abattoir de volailles. Hein. Nous travaillons avec des poulets qui ont la particularité d'être dotés d'un système pileux et non pas de plumes. Ce sont des poulets donc qui sont à poil en fait, hein, et pas à plumes. Bon, et alors pour les abattre, évidemment, nous utilisons la méthode de la bretelle. Vous connaissez? Non. Ah bon. Expliquez-moi. C'est une vieille méthode de la région. Ah bon? Ah oui. Ben vous voyez, je découvre, hein. Voilà. Ah oui, alors c'est méthode de la bretelle, hein. Oui. Ben, c'est-à-dire que l'abatteur est allongé sur 2 planches. L'abatteur est allongé? Oui. Alors, allongé sur 2 planches? 2 planches, donc il est à plat. Et il a donc 2 bretelles qu'il tend avec ses pouces, voyez-vous? Oui. Le coude du volatile est placé sur les pectoraux de l'abatteur. Oui. Celui-ci tend la bretelle avec le pouce sur à peu près 80 cm. Oui. Et donc, il lâche la bretelle du pantalon, qui vient donc s'écraser évidemment hein, avec l'impact, hein, sur le cou du volatile qui meurt, ah oui, étouffé sur le cou. Hein. Ah tiens. Alors on en met 10 comme ça. 10, c'est-à-dire 10 quoi? 10 poulets. Où? Sur les pectoraux. D'accord, donc jusque-là ça va, j'ai suivi. Je vais pouvoir expliquer tout ça. Voilà. N'avez jamais vu ça? Non, jamais. C'est la première fois que j'entends ça. Enfin, c'est vrai que j'ai jamais trop fait de visites en abattoir, etc. Hein. Donc, je retiens la méthode de la bretelle. Alors, 10 poulets allongés sur le dos sur 2 planches. Non, les poulets sont pas allongés, quand même. Non, mais l'abatteur est allongé avec 10 poulets sur ses pectoraux, des élastiques, 80 cm, on tire et clac. Mais les 10 poulets sont instantanément... Ah bah oui, parce que ce sont des bretelles qui sont très tendues. Hein. Oui. D'accord, monsieur Ledoux. Bon, enfin, concrètement, vous recherchez un abatteur. Un abatteur. De poulet, voilà. à poil. Voilà. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Non, le poulet. Hein. Le poulet, madame, hein. Pas l'abatteur. Hein. Oui. Voilà. Bon, pour revenir à nos moutons. Oui, ben là, ça par contre, on fait pas. Hein. Donc, il nous faut un abatteur sérieux. Sérieux, oui. D'accord. C'est comme pour les récolteurs d'œufs, d'ailleurs, parce que je cherche un récolteur. Vous cherchez un récolteur d'œufs? Oui. Alors, attendez, je prends un autre document. Alors là, c'est pas la même chose. Hein. D'accord. Alors, je vous explique comment ça se passe, si vous me permettez. Hein. Oui. Parce que allez-y. je ne sais pas si vous avez besoin des détails pour expliquer le travail à votre... Ben, il vaut mieux quand même, hein, aux éventuels candidats, si je veux un petit peu, parce que c'est vrai que c'est rare. C'est la première fois que j'ai ce genre de recrutement qui m'est confié, donc j'ai effectivement besoin de beaucoup de détails. Hein. Voilà. Alors, le travail est le suivant. Vous savez que nous travaillons avec des poules et des poulets qui sont donc à poil et non pas à plumes. Oui. Donc, la poule à poil pond debout, contrairement à la poule à plumes. Oui. Et la particularité de ce poulet, c'est qu'il pond des œufs à plumes. Les poules à poil pondent debout des œufs à plumes. C'est très goûtu, hein. Mais j'aimerais bien recevoir de la documentation. Oui. Hein, sur votre société, sur les méthodes, etc. Vous avez des photos un petit peu de ces gens-là au travail Bien sûr, oui. Bon, alors ça me ferait très plaisir. Et puis j'aimerais bien visiter aussi. Ah, visiter, oui, ça, il n'y a aucun problème. De toute façon, vous pouvez venir puisqu'on a inspection du travail régulièrement sur le dos. Hein. Ah bon? Ah oui. Pourquoi? Parce qu'on fait également de l'abattage de chevaux, voyez-vous. C'est-à-dire, oui, mais nous on a une méthode qui est aussi ancienne, c'est-à-dire que le cheval arrive, voyez-vous. Oui. Et on le coupe en deux, ce qui fait
Il continue à courir chacun. Il y a les deux pattes qui partent chacune de leur côté. C'est monstrueux. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Allô, bonjour madame. Bonjour. C'est l'Académie française. Non, l'Académie française, c'est pas ce numéro-là. Vous l'avez eu, notre numéro? Parce que moi je voulais parler à l'Académie française des sourds. Pas à l'Académie française normale. Oui, mais c'est pas... Ah, c'est l'Académie de la langue des signes. Oui, alors c'est pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'Académie française des sourds. Non, l'Académie de la langue des signes. On est une association qui donne des cours de langue des signes. Vous êtes académicienne vous-même des sourds ou pas? Pas du tout, pas du tout. C'est le nom de l'association, mais il n'y a aucune académicienne ou académicien ici. Est-ce qu'il y a des sourds? Oui, il y a des sourds, mais pas des académiciens. Ah bon? C'est une association, tout simplement, qui donne des cours de langue des signes. Oui? À quelle heure? Ah bah ça dépend. Vous me laissez votre adresse et je vous envoie la documentation. À quelle heure? Vous habitez où, vous? Moi, monsieur Albert Coge. Bon, comment vous écrivez ça? Ah? Oui? Le? Oui? B? Oui? Re? Te. Oui. Et après? Vous êtes sourde? Non, pas du tout. Vous aussi? Non, pas moi. Pas du tout, moi. Ah bon, il est comment le vôtre alors? Y a pas quelqu'un qui peut téléphoner à votre place parce qu'on n'arrivera jamais à communiquer, là, c'est pas possible, hein? Niqué? Non, non, mais là, il y a un problème, hein. Si Ah. vraiment vous voulez communiquer, vous me laissez votre numéro de téléphone et moi je vous rappelle parce que là, il y a un problème, hein. Ah bon? À quelle heure? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Docteur? Oui? Bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle pour prendre rendez-vous avec vous cette semaine si c'est possible. Vous pouvez me donner votre nom? Come on everybody, Gérard. Comment? Come on everybody, Gérard. Gérard. Oui. Vous avez besoin d'un gynéco? Oui, j'ai besoin d'un gynéco. Et c'est quel problème? Depuis le Tour de France, un problème au col de l'utérus. Au col de l'utérus? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez au col de l'utérus, madame? Écoutez, une perte de vitesse, je crois. Une perte de vitesse? Oui, quand je suis au sommet du col de l'utérus, là, j'avoue que... Qu'est-ce que ça veut dire, une perte de vitesse? Ben, écoutez, c'est-à-dire que... Habituellement, j'ai une casquette, hein, pour être franche. Mais d'habitude, enfin là, exceptionnellement, je ne l'avais pas mise pour être plus aérodynamique dans la descente du col de l'utérus. Et puis, figurez-vous qu'à partir de ce moment-là, tout s'est compliqué, c'est-à-dire que j'ai perdu 3 secondes. Et quel est votre médecin traitant? Le docteur de la place. Vous voulez pas l'appeler, votre médecin traitant? Parce que c'est une affaire de médecin traitant, ça. Ah, vous faites pas l'aérodynamisme dans le Bah col, non. dans le col de l'utérus? Non, pas du tout. Ah, bon. Ah, donc, il vaut mieux que vous preniez un rendez-vous avec le docteur de la place. Hein, parce que moi, dans ces problèmes-là, Ah, mais attendez, parce que je suis pas très compétente. je suis dans le cabinet du docteur de la place, là. Il est avec moi. Vous pouvez me le passer? Oui, je vous en prie. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, monsieur. bonjour, docteur de la place, pareil. Oui. Oui. J'ai Madame Common Everybody, là, qui vient de me parler de... Oui, madame, Command Everybody, oui. Oui. Elle n'a pas eu vraiment de chance dans la 3e étape, quoi, de son développement. Donc, Je ne comprends pas le problème, là. si vous voulez... Est-ce que vous pouvez me... Oui, bien sûr. m'expliquer? Bon, cette dame fait du vélo. Elle fait du vélo. Oui, et dans le col de l'utérus, figurez-vous qu'elle a perdu 3 secondes, alors qu'elle avait le maillot de la meilleure grimpeuse. Le col de l'utérus? Oui, un col de première catégorie. C'est où? Ah, bah, c'est dans les Pyrénées. C'est dans les Pyrénées? Oui. Ah, d'accord. Oui. Et donc... Et sa grand-mère fait du vélo, elle est championne de France, hein. Oui. Et elle a perdu, donc, la vitesse. Oui, parce qu'elle était obligée de freiner, évidemment, puisqu'elle avait perdu sa casquette. Elle avait une casquette sur la tête? Oui, une casquette Ricard, oui. Ah bon. Vous savez, avec double visière en plastique, ce qui permet une visière à droite, une visière à gauche, pour éviter les coups de soleil sur le nez. Oui. Et je comprends pas pourquoi elle veut voir un médecin. Moi non plus, je vous repasse Madame Command Everybody, hein. Allô? Allô? Oui. Oui, je
ne comprends pas votre problème. Pourquoi voulez-vous revoir un médecin? Mais moi non plus, figurez-vous, je ne m'en souviens plus parce que je suis amnésique. À 97%. Oui. Dont 50% pris en charge par la sécurité sociale. Oui. Le problème, c'est que parfois j'oublie que je suis amnésique. Et donc je me permets d'appeler les docteurs alors que je ne sais même plus pourquoi je les appelle. En fait. Ah d'accord, mais oui, parce que le monsieur qui vient de me parler là. Le docteur de la place. Oui. C'est le docteur de la place. C'est lui qui a pratiqué l'opération sur moi. Quelle opération? Ah bah oui, parce que depuis, figurez-vous que je suis amnésique à 97%, dont 50% remboursé par la sécurité sociale, depuis qu'on m'a amputé de la tête. Écoutez, est-ce que vous pouvez pas plutôt appeler un psychiatre? Non? Vous croyez? Oui, c'est un problème de psychiatrie, je crois. Mais vous ai-je dit que j'étais amnésique à 97%? Donc 50% prise en charge par la sécurité sociale. Ça, je vous l'avais dit. Oui. Ah ben voyez-vous, parce que j'avais oublié que j'étais amnésique, évidemment. Parfois, on y pense et puis on oublie, quoi. C'est un peu, c'est ça, c'est la vie. Le docteur de la place, là, il a un cabinet? Ah oui, bien sûr. Son cabinet, c'est à quelle adresse? Ah ben c'est le cabinet du docteur de la place associé avec le docteur Biba Peloula. Biba Peloula? Oui. C'est là que je viens en tant que Madame Common Everybody, évidemment. Biba Peloula. Alors attendez. Attendez, parce que vous m'entendez bien? Ouais. Oui, parce que, comme on m'a amputé de la tête, évidemment, vous savez, je sers de haut-parleur. C'est moi qui fais l'ambiance musicale du cabinet, voyez-vous. Alors là, je crois que je suis en mono. Je vais me mettre en stéréo parce que je vous entends mal. Hein. Oui. Je vous passe le docteur de la place. Oui. Allô? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour Madame Common Everybody, là? Pour Madame Common Everybody, je ne sais pas, je crois que je vais la confier au docteur Biba Peloula. Et vous voulez pas que je vous appelle un médecin? Mais je suis médecin moi-même, hein. Est-ce que vous êtes hospitalisé dans un centre? Nous? Oui. Dans un squat à Montauban. Dans un squat à Montauban? Oui. Et vous? Vous êtes tout seul avec Madame Everybody? Oui. Et avec le docteur Biba Peloula, mais il n'est pas là aujourd'hui. Vous voulez absolument pas que j'appelle un médecin? Non, je vous remercie. Mais pourquoi? Non, comme ça, pour Madame Common Everybody. Non, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce qu'elle va très bien. Mais... Je vous la repasse, vous allez voir. Non, ne la repassez pas, mais ce que je voulais... Allô, docteur? Oui. Bonne année. Oui, bonne année, madame. Goodbye, madame. Oui, mais... Oh, yeah. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Comité de Paris écoute. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le comité de Paris contre l'alcoolisme. Oui. Oui, bonjour, je voudrais savoir si vous avez vu la visite ce matin de monsieur Robert Ledoux, mon père. Ah non, pas du tout. Nous n'avons vu personne. Ouais. Écoutez, ça fait 1 mois qu'il me dit qu'il va venir vous voir. Oui. Et Vous savez, la démarche est difficile. Oui, c'est le cas de le dire, hein. Il est sur Paris. Il est sur Paris. Le problème, c'est qu'il me dit qu'il vient tous les jours et qu'il ne trouve jamais l'adresse. Hein. C'est vous dire dans quel état il doit être. Bon, comment est-ce que vous pourriez l'appeler? Bah, écoutez, monsieur, est-ce qu'on peut l'appeler déjà de votre part? Absolument, madame. Oui. Alors, vous êtes monsieur? Alors, Bernard Ledoux. Et mon père, c'est Robert Ledoux. Alors, je vous donne son numéro. Oui. 42 51. Bon, bah, écoutez, je vais voir, monsieur. Hein? Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Allô? Allô, monsieur Robert Ledoux? Exactement. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Oui, monsieur, je suis responsable au comité de Paris de prévention de l'alcoolisme, rue de Clignancourt. L'alcoolisme? Oui. C'est un fléau. Oui. Vous êtes qui déjà? Alors, nous venons d'avoir un appel de votre fils, monsieur Bernard Ledoux. What not the sien? Oui, votre fils nous a dit que vous aviez l'intention de venir nous voir à plusieurs reprises, mais que vous ne nous aviez pas trouvé. Je suis venu plein de fois. J'ai tourné sans arrêt dans le quartier, mais il y avait des cafés. Et alors, j'ai jamais réussi à arriver devant chez vous, sauf une fois. Mais il était 1h du matin. Mais vous pouvez pas venir sans vous arrêter dans un café? C'est impossible, madame. Est-ce que vous avez envie de changer de vie, monsieur? Ah oui, de changer de vie, c'est exact. Mais sans l'alcool? Sans boire d'alcool? Oui, monsieur. Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Ou est-ce que vous en avez assez? Assez bu? Assez de boire? Parfois, j'en ai assez de boire. Ah oui, là, je ne peux même plus avaler une goutte. Pourquoi? Parce que vous en avez trop bu avant? Oui, jusqu'à la gorge. Oui. Alors là, je me dis, quand même, Robert,
sois sérieux. Il y a une limite à tout. Hein? Quand c'est à la gorge, je me dis quand même qu'il faut être sérieux. Oui. Et est-ce que vous ne vous envisagez pas de vous en passer, monsieur, pour retrouver une vie plus saine, plus équilibrée? Ah oui, vous êtes gentil de me rappeler à mes devoirs. Attendez une seconde, ça donne soif tout ça. Faut que je réfléchisse. Excusez-moi. Alors, oui, je vais arrêter de boire. Oui. Oui. Mais oui. À quelle heure? À quelle heure? Oh, il n'y a pas de question d'heure, monsieur. Et aujourd'hui, est-ce que vous accepteriez qu'un de mes collègues se déplace et vienne vous voir? Absolument. Hein? Il est le bienvenu. Qu'est-ce qu'il boit? Ah, il boit plus, monsieur. Eh bien, il faudrait qu'il vienne me voir quand je suis pas sous. Oui, parce que là, en ce moment, ça commence à être bien, déjà. Vous connaissez pas la soif? Cette hydre féroce qui s'empare de mes cordes vocales jusqu'à mon estomac. Tout y passe, tout est déshydraté, madame. Bon, écoutez, monsieur, on essaiera de vous rappeler un matin vers 9h, hein? Alors là, excusez-moi. Parce que pour l'instant, je crois que... 9h du matin, vous aurez du mal, hein? Pourquoi, vous êtes au lit? Oui, alors, souvent je suis au commissariat. Ah oui, parce qu'on vous a ramassé le soir, c'est ça? La dernière fois devant chez vous, ils m'ont trouvé, tiens. J'ai dit que je venais de chez vous. Ah oui, d'accord. Et puis que vous m'aviez donné un petit coup. Ah ben ça m'étonnerait, monsieur. Ben moi, c'est ce que j'ai dit. Il fallait bien que je m'en tire comme ça. Hein. Ah oui, ben c'est pas honorable pour notre association, monsieur. Nous dire qu'on vous donne de l'alcool, c'est quand même pas sérieux. Mais j'ai dit que c'était la première fois. Oui, ben on n'en a pas, monsieur. Ils ont dit qu'ils allaient faire une enquête, d'ailleurs. J'espère que l'agent ne vous a pas cru, hein. Ben, je sais pas. Plus intelligent. Il a dit qu'ils allaient faire une enquête. Ah ben d'accord. Enfin, sinon la vie est belle. Ben, je vois que vous le prenez comme ça, monsieur, mais je pense que votre fils ne le prend pas sous cet angle, hein. Il est très ennuyé. Madame, hein? Sachez que j'ai été très sensible à votre appel. Ah ben, c'est gentil, ça. Oui. Oui. Et que donc, évidemment, vu les circonstances, je me vois contraint et forcé d'arrêter de boire. Oui, parce que votre bouteille est vide. Voilà. Ah ben d'accord, monsieur. Oui. Mais que cet après-midi, exceptionnellement, je ferai un effort. Oui. C'est-à-dire que je vais venir vous voir. Eh ben d'accord. Essayez de ne pas rentrer dans un café en attendant. Je vais essayer. Voilà. Ne prenez pas d'argent. Prenez juste un ticket de métro ou venez à pied. Oui, pas de problème, j'ai les ardoises un peu partout. Vous avez des ardoises partout. Ben c'est peut-être ça qui ennuie votre fils, parce que qui c'est qui les paye? Ça doit être lui. Ah, c'est... comment qu'elle s'appelle, celle-là? La femme qui m'aime, là. Ah, vous avez une femme qui vous aime? Oui. Vous avez de la chance. Ah, je vous Elle a remercie. du courage. Ben oui, comme vous dites, oui. Remarquez, moi aussi, j'en ai du courage. Oui, vous avez du courage pour prendre une bouteille. Non, pour l'aimer. Ah bon? Vous verriez la tranche du boudin. Ah bah c'est pas très chouette ce que vous dites. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Entre une bouteille et une carafe, je prends les deux. Vous prenez les deux. Bon. Bon, ben écoutez, à tout à l'heure. Ben à tout à l'heure, monsieur, hein? Je vous embrasse. Ah ben c'est gentil. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui. Oui, bonjour. Oui, ne quittez pas, monsieur. Voilà, je suis en direct sur l'antenne et j'ai quelqu'un au téléphone. Alors, excusez-moi, monsieur, mais priorité à l'antenne quand même. Bien ne sûr. quittez pas. On écoute les fans de Mozart, Bolling et Françoise Dorin pour les paroles. Vous allez voir, c'est pas triste. Oui, monsieur. Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne, là? Bah oui. Ah, c'est vous l'animateur? Ben oui. Ah, d'accord, bonjour. Bernard Ledoux à l'appareil. Oui, bonjour. C'est radio... Oui, oui. La radio du 3e âge? Bah non, pourquoi la radio du 3e âge? C'est une radio pour tout le monde. Bien sûr. Bah d'ailleurs, on l'écoute ensemble avec ma mère. Oui. Alors, je voulais vous parler à propos de ma mère, justement, parce qu'on a un petit problème, figurez-vous. Je dois aller faire une course, vous savez, pendant 30 secondes, là, en face de chez moi. J'habite au rez-de-chaussée. Oui. Et malheureusement, ma mère, elle a 80 ans. Oui. Et alors, évidemment, je n'aime pas la laisser seule. Habituellement, les voisins s'en occupent, ils restent là, mais elle est partie, ils sont tous partis en vacances. Est-ce que ça vous serait possible pendant 30 secondes, hein, vraiment pas plus, hein, je vous la passe, et comme ça au moins je serai tranquille, je sais qu'elle parlera avec quelqu'un. Bah oui, d'accord, mais moi j'ai mon animation à faire aussi. Ah non, mais il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a aucun problème, hein, elle va pas vous retarder, hein. Bon, et ben, passez-la moi. Je vous remercie beaucoup, je file, hein, d'accord? D'accord. Je ferme la porte. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ah, j'aime beaucoup la radio, hein. Eh ben, c'est très gentil. Ah ben non, c'est normal. Hein. Dites-moi, ça va, c'est vous l'animateur? Oui. Vous êtes en direct, là, alors? Ben, je
suis complètement en direct, oui. On vous dérange pas, non? Bah, c'est-à-dire que dès que le disque sera fini, je serai obligé de reprendre le micro. Bien sûr. Il est parti encore, vous savez. C'est mon fils, ça, il est gonflé quand même. Bah, il va faire une course. Vous parlez des courses. Alors, faire garder sa mère au téléphone. Pardon? Par un animateur de radio qui est en direct à l'antenne. Oui, mais écoutez, madame, c'est vrai, je suis en direct à l'antenne. Voilà, je vous explique tout. J'ai reçu un coup de téléphone d'un monsieur qui me dit, ma maman a 80 ans, est-ce que vous pouvez pas lui parler pendant 30 secondes pendant que je vais faire des courses? Et la maman a l'air de me dire qu'il va faire des froidelles. Mais en oui. 30 secondes, je me demande comment il va faire. Il est chez sa voisine. Ah, il est chez sa voisine. Mais oui, vous êtes à l'antenne, là? Ah oui, je suis complètement à l'antenne. Et là, ça passe à l'antenne. Ah bah ça passe à la radio. Alors, si vous voulez bien, vous ne quittez pas 30 secondes et moi j'annonce le prochain disque. Oui, Voilà, je vous en prie. Je vous remercie, madame. Un monsieur pour lequel j'ai la plus grande admiration, monsieur Léo Ferré. Moi, je l'aime bien aussi. Oui? Moi, j'aime beaucoup Léo Ferré aussi. Allô? Oui, je vous explique ce qu'il fait. Alors, il fait croire aux gens. Vous savez, il appelle tout le monde toute la journée. Oui. Et pendant ce temps-là, il va voir la voisine et il me fait garder. Il me fait garder. Ben oui, mais là, malheureusement, madame, je peux pas continuer à parler avec vous parce que j'ai mon métier à faire, quoi. Mais je sais bien, mais enfin là, quand même, me faire garder par quelqu'un qui est animateur de radio pendant son émission à l'antenne, alors là, il est gonflé. Oui, surtout qu'on n'est pas vraiment là pour ça, voyez-vous. Bah oui, je m'en doute, oui. Bon. Ah bah attendez, il arrive là. Oui. Bon, eh ben écoutez, je vais raconter allô puisqu'il arrive. Allô? Oui, merci, hein, monsieur, parce que la course a été un peu plus longue que prévu. Bon, d'accord. Ça va? Oui, oui. Bah écoutez, merci beaucoup, parce que... Je vous en prie. Je vous rappelle, vous finissez à quelle heure, là? Ah je finis à 6h, puis après ça, je suis plus là, moi. Parce que j'aurais besoin que vous me la gardiez vers 5h30, est-ce que c'est possible? Ah bah non, monsieur, écoutez, je suis pas... c'est pas vraiment mon métier. Faut être gentil, quand même. Vous savez ce que je vais faire? Je vais appeler Europe 1. D'habitude, vous savez, le matin, je la fais garder quand je vais voir la voisine par Jackie Gallois. Vous savez, Oui, vous connaissez Jackie Gallois? Oui, je connais Jackie Gallois. Ben lui, il me la garde des fois le matin, comme ça. Ben oui, mais moi, je peux pas. Je peux pas manier les boutons, envoyer les disques, et parler à l'antenne et parler au téléphone à la fois. Ben, je vais demander à Bollock. D'accord. Au revoir, monsieur. Et merci, monsieur, et vive la radio. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.